Je suis Andrew Johnson, le 17 président des États-Unis. Mon mandat, de 1865 à 1869, a été marqué par des défis immenses, alors que je prenais les rênes du pays dans l'une des périodes les plus troublées de son histoire, la Reconstruction, après la guerre de Sécession. Je suis né dans une pauvreté profonde, dans une petite maison de Raleigh, en Caroline du Nord. Sans éducation formelle, j'ai appris à lire et à écrire en autodidacte, avec l'aide de ma femme. Mon ascension, de tailleur à la présidence, est une histoire que peu auraient cru possible. Peut-être est-ce cet humble début qui a façonné mon caractère indomptable et ma volonté de m'opposer à ce que je considérais comme des injustices. Lorsqu'Abraham Lincoln fut assassiné en avril 1865, je me suis retrouvé soudainement à la tête de la nation. Je venais tout juste d'être nommé vice-président. L'ombre de Lincoln pesait lourdement sur moi, et j'étais déterminé à poursuivre son travail de réunification du pays. Mais je savais que ma vision de la reconstruction serait différente. Je croyais fermement en une réconciliation rapide entre le Nord et le Sud. Certains m'ont critiqué pour ma clémence envers les anciens États confédérés. J'ai accordé des pardons généreux à de nombreux sudistes et j'ai facilité leur réintégration dans l'Union. Mais, en vérité, je pensais que c'était la meilleure voie pour éviter des rancunes durables. Cependant, mon approche m'a rapidement mis en conflit avec le Congrès, dominé par les républicains radicaux. Ces derniers souhaitaient imposer des mesures plus sévères pour protéger les droits des anciens esclaves et punir les élites sudistes responsables de la guerre. Nos différends sont devenus de plus en plus acrimonieux, à tel point que j'ai été le premier président de l'histoire américaine à être mis en accusation lors d'une procédure de destitution. Mon opposition au Civil Rights Act de 1866 et mon veto à la loi sur les Freedmen's Bureau ont alimenté cette confrontation. Mais je croyais que ces lois donnaient trop de pouvoir au gouvernement fédéral, au détriment des droits des États. Bien que le Sénat ait finalement échoué, par une voix seulement, à me destituer, ma présidence a été marquée par une profonde division politique. Je n'étais pas insensible aux souffrances des Afro-Américains récemment libérés, mais j'étais convaincu que la responsabilité de leur avenir devait incomber principalement aux États et non au gouvernement fédéral. Certains disent que cette approche était une erreur, un manque de vision dans un moment crucial de l'histoire américaine. Lorsque mon mandat a pris fin en 1869, je suis retourné dans le Tennessee, amer mais non vaincu. J'ai continué à défendre mes convictions jusqu'à la fin de ma vie. L'histoire jugera mes décisions, mais je sais que j'ai agi selon ma conscience, dans une époque tumultueuse où aucune voie n'était facile. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je reconnais que ma présidence a été controversée, mais elle reflète les défis d'un pays qui cherche à se réconcilier après une guerre fratricide. Je suis Andrew Johnson, un homme de conviction, imparfait mais déterminé à maintenir l'Union à tout prix.